le retour de Picasso. Allez, dis-nous ce que tu fais. Qu'est-ce que tu dessines? On a pris la fenêtre qu'on a posée sur un carton. On vient écraser un peu tout autour pour se faire un repère d'où est la fenêtre, entre guillemets. Et après, on vient prendre... Donc moi, quand j'ai écrasé, j'ai pris ce repère-là, tout autour. Mais c'est pas mon trait de découpe. Mon trait de découpe, il se décale de autant. Parce que du coup, j'ai 1,5, mais 1,5 après ça. Voilà. Et après, je vais rapporter mon 1,5 tout autour pour arriver à faire mon trait de coupe initial. Vous l'aurez donc compris, nous passons aux ouvertures. Donc, on va avoir plusieurs fenêtres. Et puis, bien sûr, aussi grille d'aération haute, grille d'aération basse. Nous faisons des trous dans toute la carrosserie. Let's go! Alors, pendant que Greg fait son gabarit, je vous présente la fenêtre qu'on va installer. Elle fait en dimension 900 par 500. Il y en aura deux, puisqu'il y en a une qui va être installée ici et la même chose du côté opposé, donc sur la porte latérale. Et c'est des baies projetables en fait. Donc elles s'ouvrent, vous voyez, jusqu'à maximum un angle de 70 degrés. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elles n'ont pas, enfin, ce qui est bien, c'est ce qu'on a choisi et ce que le client, bien sûr, a validé, c'est qu'elles n'ont pas des petits clic, 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 clic avec des positions. Voilà. Vous avez compris le clic, 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 clic là? C'est que non, vous pouvez... En fait, elle peut être positionnable. Elle n'a pas de cran. Elle n'est pas positionnable sur un seul, 2 ou 3 positions. Là, en fait, on peut la positionner, on peut l'ouvrir que de 10, que de 20, que de 30%. On n'a pas de limite d'ouverture. Et donc, en fait, c'est le même principe que ce qu'on avait déjà utilisé et installé sur notre remorque aménagée Bou. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'installation des fenêtres sur Bou, on vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour le visionner. Et donc, le principe, c'est pareil, ça va être des gabarits de découpe, vérification et sur le véhicule pour voir comment on l'installe, découpe, anti-rouille, primaire, enfin nettoyage, dégraissage, primaire d'accroche, sika et collage. Alors ça peut paraître bête, haut, bas, gauche, droite, mais pris dans l'élan et des fois coupé par le téléphone ou quelqu'un, on ne sait plus trop où on en est, c'est là qu'on fait des erreurs. Donc ça prend quelques secondes d'écrire. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On repère en fait la référence de la baie pour que quand on a d'autres baies à poser, on n'ait plus besoin de refaire des gabarits, mais réutiliser ce déjà fait. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de dimensions et donc nous, c'est celle-ci. Et comme l'idée, c'est pas de vous montrer des choses qu'on a déjà faites et les refaire tout simplement, sur ces fenêtres, on va poser à l'intérieur le contre-cadre avec la moustiquaire et le volet occultant. Ça permettra d'avoir une petite nouveauté. Et donc là, on voit que vraiment le gabarit est vraiment ajusté. Ça va être nickel pour une découpe bien précise. Donc création d'un contre-cadre avec des petits tasseaux. Donc Greg, il pré-perce.
on va les assembler, donc faire un rectangle autour, et ça nous permettra de poser la baie sur la carrosserie, parce que forcément la carrosserie elle est très très fine. Et là, ces baies là, elles sont données pour donc des parois entre 26 et 60 mm. C'est parti, on passe à l'action. Let's go! On passe un petit coup de lime pour parfaire la découpe. Et on vérifie la dimension de la découpe et l'ajustement avant de coller. C'est le moment de mettre un pouce. On en profite pour vous dire qu'on est revendeur des produits de la marque Carbest, entre autres, mais pas que. Donc tout ce qui va être baies projetables, baies coulissantes, tout type d'ouverture, n'hésitez pas à nous faire vos demandes, que ça soit pour un changement, que ça soit pour une création. Bon, on fait bien sûr la pose, mais on fait aussi la vente, la revente de produits. Donc n'hésitez pas à nous faire vos demandes si vous avez des besoins particuliers sur ça. Mais chez Trouma également, chez Autotherm aussi, WM Aquatech, enfin on a commencé à faire toutes les formations, on est référencé. Donc vous nous trouvez en tant qu'installateur agréé, réparateur parfois et revendeur. Et c'est parti pour le côté opposé sur la porte latérale côté passager. Bon, je crois qu'on a vu grand. On a vu trop grand pour les aérations permanentes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu grand, hein? C'est une blague, bien sûr. Aération permanente, on va vous donner la surface projetée de ce véhicule et on va vous dire combien de centimètres carrés on a pris en grille d'aération basse et grille d'aération haute, parce qu'il n'y aura pas de lanterneau sur ce véhicule. Bon, les deux ouvertures sont faites et là, tout autour, on a mis de l'anti-rouille. On va laisser sécher et puis on va passer à un stade à une étape qu'on fait assez régulièrement, où après on va aller nettoyer, dégraisser, mettre du primaire d'accroche, mettre du Sika et installer les deux baies vitrées à chaque fois, j'ai envie de dire, les deux baies projetables en face à face. Bon, la première baie est complètement posée. Hop là, demi-tour. On a fait donc je vais essayer de vous montrer dans celle d'après, mais là on était parti et donc j'ai oublié de prendre le téléphone. On a donc nettoyé, dégraissé, passé le primaire d'accroche et mis donc sur la carrosserie. La même chose sur la baie. Coup de silicone. Coup de silicone et on a posé. Et puis de l'autre côté, je vous fais voir, on a fait en fait la même chose. Nettoyage, dégraissage. On n'a pas mis le primaire d'accroche. Je pense que c'était pas nécessaire en fait. Et on a installé la baie. Et puis voilà ce que ça donne de l'autre côté avec le contre-cadre. Une fois qu'on a installé la baie, j'ai refait un joint en silicone ici. Voilà. Et on a mis le contre-cadre. Donc là, c'est nickel. On va laisser sécher et je vais vous montrer quel Sika on a utilisé.
Parce que vous pouvez être perdu avec tous les Sika qu'il existe. Hop. Et nous, on a la chance, grâce à des néopathes, pour pas les citer, et surtout Dylan, à qui on fait un gros coucou et qu'on remercie fortement, c'est qu'on a la visite d'un commercial de chez Sika qui va pouvoir bien nous expliquer, parce qu'à chaque fois on hésite selon si c'est vraiment du verre, là c'est pas du verre et tout ça, et donc il nous explique bien quel est l'intérêt du primaire et lequel, et est-ce qu'il y a besoin de mettre du primaire d'accroche à chaque fois, ce qui n'est pas le cas, est-ce qu'il y a besoin de mettre de l'activateur à chaque fois, c'est pas le cas, ça dépend entre la banquette, entre le vitrage, si c'est du remplacement, si c'est nouveau. Et donc là, celui qu'on a utilisé, c'est le SikaTac Go. Donc l'avantage, c'est qu'il sèche en 2 heures. Donc les vibrations au bout de 2 heures, il n'y a pas de souci. Donc nous, il ne va pas rouler, mais quand c'est un changement de pare-brise, par exemple, c'est hyper important. Et puis, la température d'application, on peut descendre jusqu'à 5 degrés, donc c'est plutôt cool. Il est facile à appliquer, et c'est vrai, pour l'avoir testé là, il est vraiment facile à appliquer. Donc, SikaTac Go pour les baies vitrées, c'est top. Et donc, quand on vous disait qu'on était revendeur, et donc si vous aviez besoin de baies comme celle-ci, on était revendeur, c'est le Sika qu'on mettra avec si vous le souhaitez, voire même sur les premières commandes, on va les offrir. Parce que c'est l'idéal de coupler les deux. Donc on se sert beaucoup de ces ventouses. Je vous mets le lien du produit en description. On a protégé le contour, le cadre de la fenêtre. Là, on va faire sur la carrosserie, pareil, un contour de scotch, pour que quand on appuie le silicone, et que ça ne déborde pas sur la carrosserie. Bon, alors vous, ça vous rappelle rien, et moi, ça me rappelle une photo que j'ai fait comme ça. On était au Mont Rochemort. Souvenir de voyage. Allez, zoup. Donc, seconde partie, côté passager. Donc, j'ai fait le joint en silicone par l'intérieur, contre-cadre. Et on va visser. Enfin, Grégory va visser de l'intérieur et moi je vais tenir de l'extérieur. On répète les mêmes étapes pour les autres ouvrants. On a fait les dernières découpes de baies projetables, donc là-haut. Je viens de passer le Sika primaire d'accroche. Et entre-temps, entre les premières découpes et celle-ci, et les dernières poses, on a eu la chance d'avoir le passage d'un commercial de chez Sika et on va bientôt faire une formation avec lui. Donc on va pouvoir vous en dire plus sur plein d'astuces, dont ça par exemple, une petite mousse pour accrocher le primaire. Gagner du temps entre faire de l'anti-corrosion puis du primaire. Plein de petites infos, comment bien lisser son joint de finition et tout. On va pouvoir vous donner ça parce que c'est un casse-tête chez Sika. Vous avez des numéros de partout. On ne sait jamais trop bien si on fait la bonne chose en termes de préparation et d'assemblage. Donc bientôt des astuces qu'on va vous partager. Voici la 4e de poser collé.
Bon, c'est toute une histoire parce que c'est très très haut. Donc, malgré les palettes pour faire le joint en haut et bien le lisser, ben, j'ai pris ma marche en plus. Et il va nous rester, du coup, la dernière à installer. Alors, elle est déjà pré-installée. On a tout checké hein, avec le contre-cadre. J'ai fait le contour au scotch. Donc, la dernière à coller. Après avoir fait des trous, l'important, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'eau qui coule dans ces trous. Et ça, le premier stressant, c'est de faire des trous. Le deuxième, c'est mettre de l'eau. Dehors, il fait froid. Voilà, donc là, on laisse couler. Hein, et on fait 3 tests d'étanchéité à 3 moments différents. Donc le matin, le midi, le soir. La prescription du médecin. Non, je rigole, mais pourquoi on fait 3 tests d'étanchéité? C'est-à-dire qu'on se met dans des pentes un peu différentes. On ne se stationne pas au même endroit parce qu'effectivement, l'eau, elle stagne parfois. On est au dernier test, c'est pour ça qu'on le fait le soir. Le dernier test a l'air d'être OK. Là, Greg, il a mis le tuyau d'arrosage carrément sur le toit. Donc là, ça c'est cool, on voit hein, justement qu'on est penché vers l'avant gauche. L'autre jour, on était penché vers l'arrière droit, donc c'est nickel. On s'est mis marche avant, marche arrière. Bon voilà, le 3e test, ouais parce qu'on a tout éteint, on allait partir, mais le 3e test d'étanchéité est validé. Bon, alors le premier aussi, le deuxième aussi. Oui, hein. bien sûr. Du coup, Greg a mis les contre-cadres, donc avec finition là, moustiquaire. C'est... Attends, faut que je fasse un plan large si tu veux faire ça. Et sinon, donc moustiquaire. Et sinon, rideau occultant. Donc on mettra les angles, parce qu'il y a des angles de finition, hein, qu'à la fin, une fois que l'habillage sera fait. Oh non, il est toujours couché. Toujours couché. On se demande vraiment qui c'est qui travaille ici, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, Grégory? Il dort. Il y a plus confortable pour dormir. Bon, on va passer à une partie norme pour le VASP, mais bon, de toute façon, une partie très pratique et voire essentielle, même si vous n'êtes pas un VASP, c'est de faire une aération. Donc là, on va faire l'aération basse. J'en profite pour faire un petit rappel. La dimension du passage d'air, donc que ce soit l'aération basse ici ou l'aération haute à venir, va dépendre de la taille de votre véhicule, ce qu'on appelle la surface projetée. Donc hauteur, largeur, hors, ils sont sympas, hors rétroviseur, mais on est bien d'accord que ce sont les dimensions extérieures de votre véhicule qui va être calculées pour prendre en compte la surface de passage libre de vos aérations. Donc, de la surface de votre véhicule dépend la taille de votre aération haute et basse. Mais bien sûr, il y a encore d'autres paramètres. Il faut que votre aération basse soit mise en bas du véhicule. Donc, elle peut être mise au niveau du plancher si vous le souhaitez. Ou sinon, elle est entre 0 et 10 cm niveau hauteur de sol fini. Mais elle peut être en dessous. Donc, nous, on la met dans la contre-marche. Et au niveau de l'aération haute, ben, c'est au-delà d'1,80 m. Donc, selon les véhicules, vous avez pour les vannes, si vous avez un véhicule qui est vraiment bas, il y a des dérogations. Je vous invite à bien consulter les normes AFNOR. Bon, et l'utilité d'être deux, c'est qu'il y en a toujours un qui aide l'autre ou qui rattrape l'autre. Greg, j'ai éteint. Et Greg me dit, tu as oublié de dire quelque chose d'important pour l'aération. Effectivement, c'est que attention où vous placez votre aération basse, pas à côté de votre pot d'échappement ou de votre sortie de gaz, d'évacuation ou quoi que ce soit. Donc bien entendu, faites attention où est-ce que vous tombez au niveau du châssis, qui n'est pas quelque chose qui vous intoxique. Ouais, je parle avec mon assistante. Oui, il y a un problème. Non.
Tu veux me dire quelque chose peut-être? Et voilà une belle petite grille d'aération posée, aération basse. Juste à enlever le scotch, mais le cica n'est pas encore sec. Alors on va passer à la partie de l'installation des grilles d'aération haute. Et donc comme vous pouvez le voir ici, Greg a déjà mis du scotch sur la carrosserie. Et il va aller délimiter les zones avant qu'on coupe. Bon, les ouvertures étant finies, nous allons passer à l'isolation. On a un sacré contre-jour. Oui, ce qui n'est pas évident, c'est que on fait plusieurs choses en même temps, mais on découpe les vidéos, donc on spoil un peu. On a fini les ouvertures, mais du coup, on vous dit qu'on va commencer l'isolation. Si vous êtes très très attentif, même ou pas, vous voyez qu'il y a une partie d'isolation qui est déjà faite. Entre ce qu'on filme, les montages et puis la diffusion sur YouTube, forcément il y a du décalage. Que je me fais engueuler parce que j'avance trop vite. Ouais, parfois. Donc voilà, donc si vous voyez des images et que ça vous paraît bizarre, effectivement on a du mal à cacher des choses qui sont déjà faites sur les thèmes des vidéos. On a aussi une petite annonce nouvelle, je crois. On va avoir des nouvelles tenues. Celles-ci vont être mises de côté. Et on va peut-être même pouvoir vous vendre un peu des choses. Proposer des choses complémentaires. Mais chut, on vous dit pas tout parce que de toute façon, on n'a pas encore tous les détails. Exact. Allez, ciao. Ciao la compagnie, ciao.